Comment apprendre à son chat à monter sur nos mains au clicker? L'inspiration vient du Catmantou Handstand, vous irez voir ça sur YouTube. Moi, ça m'a pris 7 mois leur apprendre ça, ça a été très très long. Une très bonne chose plusieurs bonnes choses à considérer. Il faut toujours que vous fassiez attention, est-ce que vos bras sont parallèles au sol? Est-ce qu'ils sont trop rapprochés, trop éloignés l'un de l'autre? Est-ce que le chat est capable de s'équilibrer? C'est important de bouger lentement parce que le chat doit se balancer sur vos bras et garder son équilibre, et vous devez balancer et vous équilibrer aussi. Donc moi, la première étape, j'ai essayé de faire ce que Catmantou faisait. Ça marchait pas pantoute, mes chats me pilaient pas sur ma main, je faisais juste les faire trébucher quand j'essayais. Donc ma première étape, moi, ça a été de leurrer vers le haut et de récompenser tant que les pattes du chat restaient sur ma main. J'interceptais leurs pattes et là, ils pouvaient manger tant qu'ils laissaient leurs pattes sur ma main. Et avec 2 de mes chats, ça a été très rapide. Bien sûr, on ne tient jamais les pattes, en aucun cas, parce que vous allez complètement perdre leur confiance. Ils doivent sentir qu'ils peuvent s'en aller quand ils le veulent. Et comme tout... Là, j'ai mal leurré et le chat pense qu'il faut qu'il s'assoie, donc ça, c'est pas très bon. Et c'est important aussi d'avoir un mot pour descendre. Je demande en bas, il sait déjà c'est quoi en bas. Vous voulez pas, après ça, juste vous mettre à les dropper. Vous voulez leur dire qu'ils vont devoir descendre. Là, on pense beaucoup à comment on se positionne. Oups, je viens de déplacer ma main, là, le chat a l'air beaucoup plus confortable. C'est un tour qui demande que vous pensiez constamment à la position de votre corps dans l'espace. C'est pour ça que c'est super important ce tour-là. Filmez-vous parce que vous en rendrez pas compte à quel point vous êtes poche si vous vous filmez pas. Et comme dans n'importe quel tour en clicker, c'est important de faire des petites étapes faciles. Donc moi, c'est comme ça que j'y suis arrivée avec les étapes que je vais vous montrer. Il y a sûrement d'autres gens qui seraient beaucoup meilleurs, qui arriveraient d'autres manières. Il faut constamment réévaluer ce qu'on fait, voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Avec Miley et Lucas, ça fonctionnait très bien. Ils ont vite compris le principe. Et ils ont commencé à vraiment regarder où mettre leurs pattes. Là. Ils ont vraiment commencé à plus juste se laisser leurrer vers le haut, mais à mettre leurs pattes. Là, je commence à les enligner parce que je travaillais avec de la nourriture sur le meuble. Donc, c'est important pour l'étape suivante. Ça, c'est Méloman. Avec Méloman, j'avais beaucoup de difficultés. Il voulait absolument pas laisser sa patte. Donc, j'ai laissé regarder les autres chats. Et ensuite, j'ai ajouté un gant. Parce que lui, j'ai pas de problème pourtant pour lui couper les griffes, mais il voulait vraiment pas mettre ses pattes sur ma main et les laisser. Donc, avec le gant, ça a commencé à être de moins en moins pire. Et il a commencé à réaliser, bon, c'est correct. Je sais pas pourquoi exactement, c'est la surface qui est pas pareille, mais il faut s'adapter quand on entraîne des animaux. Si on voit que quelque chose marche pas, il faut trouver quelque chose qui va se mettre à fonctionner. Donc, graduellement, il a commencé à vraiment mettre du poids et vraiment rester sur ma main. Je l'ai récompensé à chaque fois quand il restait, il pouvait continuer de manger comme les 2 autres. Ça, c'est un écran que j'ai commencé à mettre pour faire une orientation. Ça, c'est dommage, on voit pas bien. On a fait une fois avec le gant, je lui demande un autre tour, il revient me voir, mais là, j'ai pas de gant. Il revient me voir, puis il me fait comprendre, hey, je veux le refaire, ce tour-là. Donc, il le fait une première fois, il est sur ma main direct. Il reste pas très longtemps, mais quand même, j'enlève ma main, j'enlève la bouffe. Et là, il me fait comprendre, je veux le refaire. C'est vraiment le fun quand ça commence à vous arriver. Écoutez vos animaux. Et à partir de ce moment-là, là, la fois d'après, on l'a rassied juste pour le fun, mais à partir de ce moment-là, j'ai même plus besoin de gants. Je pensais que j'allais toujours avoir besoin des gants. Mais le man avait besoin de cette étape-là. Je lui ai donné, ça va bien. Avoir les 2 pattes sur la deuxième main. Là, j'ai de la bouffe sur ma deuxième main. J'ai mis de l'encre autour de la bouffe parce que Lucas avait beaucoup de difficultés à savoir où était la nourriture. Vous le voyez qui cherche, là, il est pas sûr, donc avec de l'encre, c'est beaucoup mieux. Et j'utilise un écran de manière à les orienter. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit facile pour eux de réussir. Donc, je veux pas qu'ils essayent de tourner autour de moi pour avoir la bouffe n'importe comment. Non, il y a une manière de l'atteindre, la bouffe. C'est très simple, c'est par là. J'ai déjà associé un mot à ce point, rendu à ce point-là. Donc, je dis totem pour la première main et je redis totem pour la seconde main. Là, vous noterez que j'ai mes 2 mains. C'est ce qui rend aussi ce tour-là un peu tough. Avec quoi on clique? Vous pouvez cliquer avec votre bouche en mettant votre langue étampée dans le fond de votre palais. Cliquant, l'air sort comme par les côtés, ça marche très bien. Et vous pouvez aussi mettre le clicker sous votre talon. Moi, c'est ça que j'ai fait, mais il faut être souple. Après ça, là, j'ai du duct tape avec une cuillère. Parce que là, je voulais que leur deuxième patte avant est sur ma deuxième main et je voulais pouvoir commencer à ramasser leur troisième patte. Et là, on voit la quatrième patte qui monte. On peut cliquer la quatrième patte aussi. Donc, j'avais besoin de la cuillère duct tapée parce qu'il fallait que ce soit plus loin que ma main. Donc, que ça les incite à mettre leur deuxième patte avant. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer pendant qu'ils mangent à ramasser la patte arrière, la troisième, et pour qu'ils s'habituent à s'équilibrer et que ça sera quand même le fun. Il faut qu'on s'équilibre, mais c'est le fun, on mange du mange-les-mous, on aime ça. Le mange-les-mous, je pense que c'est requis pour cet exercice-là, ce truc-là, parce que c'est quand même vraiment pas facile. Il faut lever très lentement pour qu'ils aient le temps de s'équilibrer, bien sûr. Et bien, ils mangent déjà, mais c'est comme une étape spéciale qu'il faut leur donner le temps. Là, vous verrez, j'ai une assiette avec de la bouffe pas trop haute.
Donc, c'est la prochaine étape. Ils vont finir leur cuillère en étant balancés et on veut que là, ils commencent à réaliser, oups, je peux être sur les mains sans que je sois en train de manger et c'est correct, mais s'ils réalisent, on veut qu'il y ait de la bouffe quand même tout de suite pour qu'ils puissent tout de suite aller manger, qu'ils voient, OK, c'est le fun, j'ai pas besoin si j'ai fini la cuillère, c'est pas grave. Des fois, ils font des arabesques, c'est bizarre, là, comme vous venez de voir, mais éventuellement, la quatrième patte se ramène. C'est important de faire dépasser l'assiette. Faut que tout ça soit prêt à l'avance. La cuillère va dépasser, donc c'est un peu gossant. Donc, il y a beaucoup de préparation dans ce truc-là. Moi, je ramasse toujours par l'intérieur du chat la patte extérieure. Donc, par en dessous du chat, la patte extérieure, j'ai trouvé que c'est ce qu'il y avait de mieux parce que si jamais il se déséquilibrait, je serais capable de le rattraper puis de l'attraper le minou, il tomberait pas. Donc, avoir la bouffe très proche, ça fait qu'il commence à avoir une posture un peu plus normale. Et là, graduellement, vous pouvez monter l'assiette aussi. Et là, graduellement, on va de moins en moins avoir besoin de l'écran parce qu'ils vont comprendre c'est quoi le but, puis ils vont voir que la bouffe est sur le meuble. Donc, on va se dire, ah, OK, c'est le fun, c'est correct, la bouffe est là. Donc, graduellement, on peut commencer, pendant qu'on le fait, à les éloigner un peu de la bouffe. Là, Miley, en plus, a été intéressée par quelque chose à la fenêtre. Donc, ça, c'est le fun, renforceur de plus. On commence à les éloigner un petit peu, cliquer et revenir, ou à les éloigner avant de les descendre pour qu'ils s'habituent à ne pas être tout le temps en train de manger. Ça, c'est sans la cuillère maintenant, pour les faire embarquer. J'ai encore de la bouffe sur le meuble. Ça, la première fois, ils font un peu comme « Hein, quoi? Il n'y a pas de bouffe? » Mais idéalement, commencez à mettre l'assiette plus basse pour qu'il n'y ait pas longtemps... Bon, une autre arabesque, petite patte blanche. Idéalement, pour qu'ils n'aient pas longtemps à se dire « Ben voyons, est où la bouffe? Est où la bouffe? » Qu'ils réalisent « OK, c'est correct. Il n'y en avait pas dans la cuillère, mais il y en a sur l'assiette, donc tout est beau, on va continuer. » Ça, c'est une bonne étape de mitoyenne. Et là, totem est devenu mon mot global pour tout le mouvement. Je veux qu'ils embarquent sur toutes mes mains. Ils n'embarquent pas encore leur patte arrière d'eux-mêmes. Donc ça, c'est l'étape suivante. Les chats savent instinctivement, ou si on passait avec leur patte avant par-dessus une main, ils savent que leur patte arrière, où est-ce qu'il faut qu'ils la mettent. Mais nous, les humains, on est nuls, puis on se met à déplacer nos mains tout le temps. Puis là, en plus, vous voyez pas où sont les pattes parce que vous êtes penchés par-dessus le chat. Donc, il va faire plusieurs tentatives. Faut pas aller trop vite, là, je vais un petit peu trop vite pour le lever, mais ils vont commencer graduellement à essayer d'embarquer leur troisième patte eux-mêmes si vous la ramassez pas de vous-même. Et c'est d'essayer de pas trop bouger votre main pour qu'il y ait une chance d'être capable de viser la patte comme du monde. Donc là, on voit qu'il essaie, mais naturellement, moi, je bouge beaucoup trop mes mains. Toujours à penser où sont vos bras pour chaque chat. Moi, j'ai des chats qui ont des dimensions différentes. Là, on va voir Mélomane qui va, je pense, faire, voilà, un pas dans le vide. Donc, assurez-vous de toujours pouvoir être en train de rattraper vos gros minoumous qui font des choses bizarres. C'est pas grave, on récompense. Puis la fois d'après, ça il tentait autant de le faire. Il est juste un peu dans sa bulle, Mélomane. Donc oui, c'est toujours important de penser où sont vos bras pour chaque chat. Si vous avez plusieurs chats, c'est pas évident. Donc ensuite, on s'éloigne du meuble, on s'éloigne de la bouffe de manière à pas être obligé, de manière à graduellement pas avoir tout le temps la bouffe qui traîne sur le meuble. Que ça devienne plus facile pour eux. Moi, mes trois chats ont trois manières de s'équilibrer. Miley a souvent une jambe, la jambe arrière droite, qui est comme un stand de vélo. Lucas est toujours un peu accroupi et Mélomane est toujours très large. Il n'est pas juste sur mes mains, sur mes bras. Donc, les chats compensent pour pouvoir mieux s'équilibrer les mauvaises choses que nous, on fait comme humains. Mais c'est super important de toujours penser à leur confort. Moi, souvent, dans les vidéos, vous allez voir, mes bras sont pas assez parallèles au sol. Ils doivent beaucoup... Ils ont beau aimer ça, être perchés, les chats. C'est quand même beaucoup leur demander de faire ce tour-là. Là, d'ailleurs, j'essayais de les monter comme dans la vidéo du Kathmandu Handstand, mais honnêtement, je trouve que c'est un peu trop. Il faut vraiment beaucoup qu'ils s'équilibrent. Considérez aussi, là, faites pas ça avec un chat qui a 12 ans, là, qui a moins d'équilibre. Mes chats ont quand même tous en bas de 6 ans, donc ils sont en bonne forme. Puis on n'essaie pas de faire des tours juste pour faire des tours. C'est un défi d'apprentissage, mais il ne faut pas leur en demander trop non plus. Moi, je l'ai toujours fait dans le même sens, de gauche à droite. C'est important de comprendre qu'un côté n'est pas comme l'autre pour les chats. Si vous avez fait de la danse, vous savez que si vous faites une diagonale à droite, puis le prof vous demande « OK, on la fait à gauche. Oh my God, votre cerveau est tout fourré. » Ben, c'est la même chose avec les chats, donc il faut faire super attention. C'est pas automatique que le corps va savoir faire un mouvement d'un côté comme de l'autre. C'est bien sûr pas un tour à commencer à prendre à votre chat comme premier tour. Assurez-vous d'avoir parti l'entraînement au clicker pour qu'ils comprennent le principe, voir la vidéo d'intro au clicker, et d'avoir appris 3-4 tours avant de vous mettre à faire ça. Et assurez-vous que vous ne faites pas ça juste pour dire « je suis capable de lever mes chats ». C'est très long, il faut que vous gagniez leur confiance et qu'eux apprennent aussi à travailler avec vous, à s'équilibrer. Donc, c'est important de prendre son temps
de ne pas avoir des buts trop gros. Moi, j'ai décidé de ne pas les faire. Là, je m'adapte. Vous venez de voir mes bras qui descendent. Je me rends compte que je ne suis pas parallèle au sol. C'est moins facile pour lui. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure. Tout le temps, penser au confort de l'animal. Et là, on commence à tourner un petit peu. Ça a été ma façon d'y arriver, mais c'est probablement différent pour vous. Mélomane, il a fallu que j'utilise un gant. Ça dépend du chat. Et il y a sûrement moyen. Il y a des gens qui me parlaient de l'essayer avec des leurres. C'est sûrement faisable. Il y a sûrement des gens qui pourraient le réussir beaucoup mieux que moi. Mais ça a été ma façon d'arriver à moi. Oui, moi, j'ai décidé de ne pas les faire sauter parce que je me suis rendu compte que c'était trop leur demander. Déjà qu'ils doivent s'équilibrer, ils doivent s'arranger pour mettre toutes leurs pattes sur moi. J'ai pas des chatons, j'ai quand même des chats adultes, là. Peut-être plus facile avec un chaton aussi. Mais je trouve que c'est trop leur demander, là. Déjà, ils ont fait des gros efforts, puis ils arrivent à me faire confiance, ils arrivent à s'équilibrer. Je tiens pas à ce qu'ils arrivent à sauter sur mes mains. Oui, ce serait plus impressionnant, mais honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Je veux pas risquer non plus qu'il y ait des accidents. Fait que j'ai décidé que mon tour était entièrement complet avec juste le fait qu'il monte sur mes mains. Donc, à la fin, on a le petit minou qui met troisième patte, quatrième patte, ça fonctionne. Bravo! Et naturellement, on peut aussi récupérer la première étape. Donc, vous voulez dire quelque chose comme votre honneur, votre éminence, et présenter la main et il monte dessus. Ça fait un petit effet je suis important, si on peut dire. Donc, c'est très sympathique. Mais toujours, quand on fait ce tour-là, à la fin, on dit en bas et on clique aussi. Le clic devient la relâche de l'exercice.